Bonjour, Monsieur Massé. Bonjour. Bienvenue dans les studios C'est sur la télé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous vous présentez comme conseiller pour le district numéro 5 pour Vaudreuil-sur-le-Lac. Dites-moi, comment se passe la campagne à ce jour sur le terrain? Excellent. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, la campagne, elle se déroule très bien. Moi, c'est ma première expérience en tant que conseiller et en faisant du porte-à-porte. J'avais appliqué aux élections partielles l'année passée, mais ça n'avait pas fonctionné, mais je n'avais pas fait vraiment de campagne. Alors, là, cette année, on est des collègues et on aimerait beaucoup s'impliquer pour faire des changements à Vaudreuil-sur-le-Lac. Donc, la campagne, je suis très, très agréablement surpris de voir l'intérêt général. Il y a près de 24 % du monde qui ont voté en fin de semaine pour les votes par anticipation, ce qui est très, très motivant. On voit l'intérêt de la population. Et j'ai été aussi surpris d'entendre, d'écouter les commentaires, les préoccupations des citoyens, à savoir que j'avais les mêmes préoccupations. Donc, un point qui revient souvent, c'est le boisé de Vaudreuil-sur-le-Lac. Et le deuxième point, c'est une de mes motivations aussi, c'est la gouvernance à l'hôtel de ville. Donc, les citoyens me faisaient part là, du manque de transparence et du manque d'expérience du maire actuel. Donc ça m'a... C'est une des motivations à aller de l'avant. Effectivement, vos motivations, parce que vous venez de le dire, c'est la première fois que vous vous présentez. Pourquoi vous vous présentez réellement là, comme conseiller? Excellent. Au cours de la dernière année, on sait qu'il y a eu des élections partielles à Vaudreuil-sur-le-Lac l'année passée. Il y a un nouveau maire qui a été élu suite à la démission de celui qui était en place avant. Donc, j'ai suivi les vidéos du conseil municipal qui étaient disponibles sur YouTube et on recevait des courriels à tous les mois de la directrice générale pour nous dire que les vidéos étaient disponibles, les assemblées. Et un constat qui m'a frappé beaucoup, c'est que j'ai trouvé que le conseil était dysfonctionnel. Moi, j'avais des amis qui étaient dans les conseils municipaux avant, conseillers, et il y a toujours eu une harmonie, il y a toujours eu un travail d'équipe, et c'était absolument requis. Et malheureusement, dans la dernière année, j'ai vu à plusieurs reprises là, qu'on sentait tout de suite un malaise quand on écoutait, et je me posais des questions, pourquoi c'est comme ça? Et à force de regarder, j'ai constaté que le maire utilisait de façon régulière son droit de veto. Un maire dans un conseil municipal, normalement, ne vote pas. C'est le conseil municipal qui vote et le maire a le droit de voter, utiliser un droit de veto, mais ça devrait être par, si on peut dire, des exceptions. Si on regarde dans les données historiques là, des M. Besner, des M. Pilon, M. Tison, on peut dire que dans leur mandat, là, sur 4 ans, là, c'était maximum 2-3 fois qu'ils votaient. C'était très, très, très rare. Donc, je me suis posé la question, pourquoi le maire vote son droit de veto, et on voyait je trouvais qu'il ne jouait pas un rôle de motivateur auprès du conseil. Un conseil, je trouve que le maire devrait influencer les conseillers, les écouter et être là pour pouvoir justement créer un sentiment, une atmosphère d'équipe, une atmosphère de travail sain. Donc, ce n'était pas le cas. Donc, moi, je suis nouvellement retraité. Ça fait depuis septembre de l'année dernière. Les 15 dernières années, j'ai travaillé en gestion de projet d'envergure, mais j'étais surtout sur des mandats de redressement de projet. Donc, des parties prenantes qui ont des intérêts divergents. Je suis familier avec ça. J'ai une bonne attitude et j'ai une bonne, comment je pourrais dire ça, un talent pour écouter le monde et surtout pour trouver des solutions et essayer de rallier le monde. Donc, je suis un rassembleur et je me disais que suite à ces écoutes-là, enfin, lorsque la décision d'aller de l'avant pour poser ma mise en candidature est arrivée en septembre, mais j'ai dit, je vais essayer de participer au redressement de ce conseil-là. Beaucoup de travail. Dites-moi, quels sont pour vous les dossiers prioritaires là, pour la municipalité? Excellent. Donc, mon premier dossier, c'est drôle à dire, mais ça va être de restaurer un climat de travail sain et en équipe. Donc, oui, on a des gros dossiers importants. Là, pendant la campagne, j'ai beaucoup entendu le boisé, ça revenait tout de façon régulière. La sécurité routière, les pistes cyclables, l'aménagement des berges, c'est tous des dossiers qui sont importants, mais le premier dossier le plus important, c'est de restaurer un climat de travail parce qu'on sait qu'une équipe, ça peut faire beaucoup plus que quelques individus. Et en ce moment, je veux collaborer de façon active à cette collaboration-là, essayer de rétablir un climat de travail. Donc, moi, je supporte M. Mario Tremblay. Mario Tremblay est un gestionnaire d'expérience. Il a géré des grandes entreprises. C'est un leader et un motivateur. Donc, j'aimerais pouvoir avoir la chance de travailler avec lui. Disons que ça faciliterait tout ce qui est aborder ces différents gros dossiers-là. Monsieur Massé, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et surtout, on vous souhaite bonne chance dans vos élections. Je vous remercie beaucoup. Merci.